VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors je vous avais dit que cet épisode concernerait les liens d'âme, mais à la réécoute et lorsque j'ai fait le montage de l'épisode précédent, je me suis dit qu'il était peut-être important que, avant de parler des liens d'âme, que je fasse une petite mise au point biblique sur certains points qui me paraissent importants. Et avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous pourrez retrouver ce podcast dans notre site internet et avec un format PDF qui pourra vous aider dans l'étude avec tous les versets que l'on va voir et utiliser et même ceux que je n'ai pas cités pour vous permettre d'approfondir l'étude biblique sur les liens. Et le premier point que j'aimerais éclaircir, c'est la différence entre les émotions et les sentiments. Et j'avais par habitude, quand on faisait les séminaires, de poser cette question, quelle est la différence entre les émotions et les sentiments ? Et là, j'avais le droit à tout un panel de réponses, plus ou moins justes, donc il était nécessaire de réexpliquer ce qu'est une émotion et ce qu'est un sentiment, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Pour rester le plus simple possible, on va dire que les émotions sont généralement des réactions à court terme qui arrivent ou qui surgissent en réponse à des stimuli extérieurs ou à des pensées spécifiques. Par exemple, la peur est une réponse à un danger imminent. On peut presque dire qu'une émotion, c'est comme un petit peu une décharge électrique. C'est spontané, c'est rapide, mais c'est juste à un moment donné et ça ne dure pas dans le temps. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec le sentiment ou les sentiments. Puisque un sentiment, c'est une interprétation ou un état d'esprit durable qui résulte d'une émotion ou d'une série d'émotions. Les sentiments sont plus internes, mais ils durent beaucoup plus longtemps qu'une simple émotion. On peut prendre comme exemple l'émotion de tristesse. Imaginons que tu reçoives une mauvaise nouvelle, forcément, eh bien là, il va se déclencher une émotion de tristesse. Mais il y a une différence avec le sentiment de tristesse qu'on peut appeler la mélancolie, qui, elle, peut durer des jours, voire des semaines. Donc, pour résumer, une émotion, c'est quelque chose de passager, tandis qu'un sentiment, c'est quelque chose qui est établi, qui est ancré en nous. On peut même dire que ça devient un trait de caractère et ça fait partie de ta personnalité. Et c'est là que ça devient un problème, puisque ce sentiment qui est incrusté en toi peut très rapidement devenir irrationnel, ça veut dire que tu peux avoir du mal à le contrôler. Et je peux prendre un exemple entre la sensibilité et l'hypersensibilité. Dieu nous a créés avec des émotions pour qu'on puisse les exprimer, mais ces émotions peuvent être perverties par notre vécu, par l'ennemi ou par ce que nous avons hérité sous forme de sentiments. Et là, on dit que ça devient des liens. On va donc étudier un petit peu dans la parole ce qu'elle dit par rapport aux sentiments. Et là, que ça soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, j'ai trouvé 6 façons d'exprimer les sentiments. Et on va commencer avec le verset de Philippiens 2,5 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dans ce verset, on va avoir le sens de avoir de la compréhension, être sage, sentir, ressentir, penser, diriger son esprit vers une chose, chercher, lutter pour. Là, on voit qu'il y a un sens émotionnel, c'est-à-dire de l'empathie, de la sagesse, mais également tout ce que tu sens et ce que tu ressens.
Donc vous savez, quand on enseigne qu'il faut être très prudent avec les sentiments, le ressenti, parce que ce que tu ressens, ça ment, eh bien pas toujours, parce que là la parole, elle nous dit que nous devons avoir cela en nous aussi afin de mieux discerner. Le deuxième verset, c'est 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et là, il y a un sens encore émotionnel où on parle de souffrir ou ressentir comme un autre, être compatissant. Donc là, on parle d'empathie et de compassion. Un troisième verset, Philippiens 2, 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Et là, le sens commence à changer. On va être dans un sens plutôt d'égalité en esprit, dont l'âme ou les sentiments sont les mêmes, qui partagent les sentiments de quelqu'un. Donc là, le sens serait plus « on se ressemble, on se comprend ». Le verset suivant, c'est 1 Corinthiens 1, 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et là, on va être dans un nouveau sens qui est celui d'un esprit raisonné, avec une faculté de connaissance. C'est ce qui est pensé ou connu par soi-même. Et puis il y a le dernier point, c'est avec Ephésiens 4, 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et là, le sens de sentiment, c'est perdre tout sentiment. Cesser de sentir de la peine ou du chagrin. Porter ces peines avec une plus grande sérénité et ne pas souffrir. Devenir insensible à la peine, apathique. Donc là, on revient dans un sens émotionnel, mais la parole nous prévient que si on n'exprime plus nos émotions, si on nous apprend à nous taire, à faire taire nos émotions et certains de nos sentiments, eh bien on va arriver à quelque chose d'extrême qui va nous pousser dans un chemin qui n'est pas celui que le Seigneur veut que nous prenions. Mais au contraire, comme il est écrit, on va se livrer à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, attention les amis, je dis et j'ai toujours dit qu'il est bon d'exprimer ses émotions, mais qu'il faut savoir les maîtriser. Je referme le chapitre sur les émotions et les sentiments pour nous recentrer sur les liens. Et je vais prendre un passage que beaucoup connaissent, que l'on va retrouver dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Et c'est l'histoire de Lazare. Alors pour replanter un petit peu le décor, Lazare est décédé, il est dans le tombeau, ses sœurs le pleurent et font des petits reproches à Jésus dans la forme que s'il avait été là, eh bien il ne serait pas mort, mais que... et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir tout ce passage. Mais ce qui est intéressant pour nous, en ce qui nous concerne par rapport au lien, c'est que à un moment donné, Jésus dit à Lazare qui est dans le tombeau, la pierre a été roulée, et il dit à Lazare, Lazare, sors. Alors on met l'histoire sur pause, et je vous pose une question. Comment vous voyez Lazare sorti du tombeau ? Quelle est l'image que vous avez en tête ? Alors quand on connaît un petit peu l'histoire, on sait que il est sorti lié de bandes. Mais dans la conscience générale et dans l'image que l'on se fait,
et je pense que c'est pareil pour vous, on s'imagine voir sortir une momie, c'est-à-dire complètement bandée, et à ça, on peut dire merci Hollywood. On s'imagine voir sortir une momie. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Et la parole est importante. Les écrits sont importants, parce qu'il y a des messages dans les versets de la parole. Alors qu'est-ce qui est écrit ? Dans Jean 11, 44. « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. » Ah, on est loin de la momie, là. On imagine quasiment le mort revêtu avec juste un voile sur la figure, les mains liées et les pieds liés. Le reste, il n'y avait rien. Tout au moins, c'est pas spécifié ici. Mais ça a un sens spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le voile représente l'aveuglement qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, mais également nos liens. Et on le voit d'ailleurs par rapport à ce verset de 2 Corinthiens 4, 4, où il est écrit que pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Donc il y a ce voile d'aveuglement sur son visage, mais il a également les mains liées, et ça représente tout ce qui nous empêche d'agir. Et pour terminer, il a les pieds liés, et ça représente tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin que Christ nous donne à suivre. Et il y a un point très important encore dans ce verset. C'est que souvent j'entends des personnes prier sous cette forme-là, « Jésus brise le lien, brise mon lien, ou brise le lien de cette personne, ou Dieu fais-le ». Mais ce n'est pas ce qu'a fait Jésus, ce n'est pas ce qui est enseigné dans ce verset. Dans ce verset, il est dit que Jésus a dit à ses disciples « Déliez-le et laissez-le aller ». Ce qui veut dire que, à la croix, il a gagné l'autorité pour briser les liens qu'il nous a transmis. Donc, je dis simplement qu'il a gagné le ciseau et il nous l'a transmis. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est l'Esprit qui travaille. Nous, on prie, on prononce les paroles et c'est lui qui agit dans le monde spirituel pour briser ces liens. Nous ferons un petit peu plus tard tout un enseignement sur qui brise les liens et comment on brise les liens. Et on arrive au troisième et dernier point que je voulais vous partager, c'est Genèse 12, verset 1. J'aime beaucoup utiliser ce verset quand on explique les liens, parce que c'est certainement le premier verset où l'on voit différentes formes de liens et la demande du Père à Abraham, où il lui dit qu'il doit se libérer de certains liens. Alors, que nous dit ce verset ? Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et les premiers mots sont importants, parce qu'en quelque sorte, ils posent le décor. Lorsque l'Éternel dit à Abraham, qui s'appelait à l'époque Abram, il lui dit « va-t'en ». Et ça, c'est « lech lecha », qui veut dire « va vers toi »,« sors »,« quitte », sous-entendu cette manière de vivre. Donc là, il dit « va vers celui que je veux que tu sois, sans tous ces liens qui te tiennent et qui viennent de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père. » En quelque sorte, l'Éternel lance une invitation à Abraham en lui disant qu'il doit aller vers lui, c'est-à-dire qu'il doit se libérer de tout ce qui le retient pour être lui-même, pour rencontrer le Père. Alors encore une fois, pour bien comprendre,
Abraham vivait avec son père Térak et toute sa famille dans la ville de Ur, qui veut dire flamme, éclat, feu. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est pas mal. Mais c'était en chaldée, et chaldée veut dire pays des démons. Donc quelle était l'origine de cette flamme, de ce feu, de cet éclat dans le pays des démons? C'était certainement pas bon. Et aussi la tradition nous dit que Térak, le père d'Abraham, était faiseur d'idoles. Donc il fallait qu'Abraham se détache complètement de tout cela pour aller à la rencontre du Père. Alors si vous me le permettez, je vais refaire une lecture un petit peu à ma sauce. L'Éternel dit à Abraham, « Brise les liens territoriaux, générationnels et familiaux et va dans le pays que je te montrerai. » Alors mon ami, si tu veux vivre pleinement ta nouvelle vie de salut, alors libère-toi de tout ce qui s'attache à ce monde. Parce que Jésus a dit que nous ne sommes plus de ce monde. Et je te donne quelques versets, Jean 15, verset 19, 17, verset 16, Éphésiens 2, verset 19 et Philippiens 3, verset 20. Libère-toi des héritages imposés par l'ennemi. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il a porté nos fautes et malédictions. Et ça, tu vas le trouver dans Romains 8, verset 1, Colossiens 1, verset 13 et 2, verset 14, et dans les Proverbes 26, verset 2. Et de toute emprise parentale, parce que Dieu est notre Père et Jésus notre Seigneur. Et tout cela, tu vas le trouver entre autres, dans Jean chapitre 1er versets 12 et 13, Matthieu 10 verset 37, mais également au chapitre 22 verset 37, et dans Marc 3 verset 35. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous retrouver dans le prochain où là on parlera des liens d'âme. Je vous embrasse dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.